C'est-à-dire vous êtes endetté aujourd'hui à hauteur de 400 000 euros et ce que vous voulez, c'est sauver votre exploitation, Oui, sauver vos chèvres. sauver mes chèvres, oui, et me sauver la vie par là même, oui, Ouais, aussi. parce que vous êtes quasiment au bord du désespoir et vous dites, moi c'est ma vie, c'est ça, Mmh, et je veux pas me foutre en l'air et tout foutre en l'air, quoi. oui, Et il y a une cagnotte Litchi qui a été lancée, oui, ou sur laquelle on n'est pas loin de 70 000 euros. c'est ça. Tout du moins pour C'est vous aider, pour vous incroyable, sauver. Il y a une espèce d'élan. c'est incroyable. Vraiment, déjà, je tenais déjà à remercier toutes les personnes, pour leurs commentaires et bien évidemment tous ceux Hmm. qui ont contribué à cette cagnotte. En si peu de temps, je trouve ça incroyable, vraiment. Alors que j'étais au bord du désespoir, je Donc peut-être que ça va être sauvé. ouais, Si on veut aller vous soutenir sur la cagnotte Litchi, quel est le et lien? vous allez vous tapez, Litchi sauver mes chèvres et vous tombez directement sur ma cagnotte. Donc aujourd'hui, comment vous vous êtes retrouvé dans cette Ouais, c'est ce que j'allais situation, Delphine? demander. Alors en fait, Parce que vous vous êtes installé en 2018, c'est ça? je me suis Ou inst avec des associés au départ qui vous ont lâché ensuite? c'est ça, et donc je me suis retrouvé seul, j'ai dû tout réorganiser alors que la ferme est pas du tout pratique pour une personne, mais bon, maintenant il y a mon petit chien Orson, qui m'aide bien, faut dire ce qui est, même si parfois il m'embête. Hem et du coup, en fait, j'en suis arrivé là par, bah, déjà mon associé est parti. Avant qu'elle soit partie, il y a eu beaucoup de retards de travaux, des retards de demandes administratives du moins pour vendre les fromages. On fait pas tout et n'importe quoi non plus. Donc tout ça déjà a mis du temps. Puis mon associé est parti. Alors là, j'ai dû tout réorganiser. J'ai passé une année, à réorganiser et je ne pouvais pas faire, les fromages, donc j'ai vendu mon lait à une laiterie et ça a duré 1 an et demi, le temps que j'arrive à Mmh. réorganiser quelque chose qui puisse se tenir seul. Mmh. C'est le cas maintenant, mais j'avais accumulé un peu de dettes, par là même. Et puis, c'est pas je tiens un peu à corriger parce que il y a pas vraiment 400 000 €. C'est bientôt 400 000 € si et seulement si je ne réussis pas le pari de réunir 135 000 € d'ici peu de temps. Parce que sinon la banque, me menace, de faire une déchéance des prêts, ce qui s'appelle. Donc, de faire, donc de que je leur de me demander l'ensemble des prêts que j'ai contractés avec eux. Vous n'êtes pas affilié à un syndicat? Non. Non, vous êtes, une agricultrice seule qui essaie de s'en sortir, quoi, en fait, c'est Oui, ça? Après avoir été lâchée par vos associés. oui, Aujourd'hui, vous avez combien de chèvres? j'ai 80 chèvres. Vous avez, des aides locales avec la préfecture, avec la chambre d'agriculture ou pas aussi? Non, mais même pour vous dire, pour la petite blague, je suis en bio et normalement enfin, on a une aide au maintien à l'agriculture biologique et cette année, pour toutes les personnes qui, touchent moins de 4 000 € de cette prime, elle nous a été sucrée. Donc en fait, toutes les personnes, qui ont plus de 4 000 € bénéficient de cette prime et donc toutes les petites fermes, parce que c'est à l'hectare, toutes les petites fermes ont été supprimées. Donc moi, je suis un peu scandalisé qu'on donne toujours aux mêmes. Donc, il Heu, faut gagner beaucoup d'argent pour qu'on te donne de l'argent. ah bah, en agriculture, Non, ceux qui étaient, Mmh. c'est dingo. ceux que vous avez couverts, vous, comme, les journalistes, pour la plupart, qui sont encore en train de Qu'on se voit sur les remettre, plateaux, là, ouais. manifester, c'est pas les plus pauvres de l'agriculture. De toute façon, Bah et oui. c'est pas ceux qui travaillent le plus non plus. Moi, j'aimerais juste corriger des choses. Il y a très peu maintenant d'agriculteurs qui travaillent 70 heures par semaine. Vous enlevez déjà tous les céréaliers. Je suis désolé pour eux, je vais me faire des ennemis, c'est pas grave, hein. Vous enlevez, les viticulteurs, les chèvres. Je suis tellement obsédé par mes animaux. Les vaches allaitantes, tout ça, ils ne font pas. Alors, je dis pas qu'à certaines périodes, dans les moments de l'été, lorsqu'il faut faire les fourrages, ils sont pas à pied d'œuvre et qu'ils font pas des heures et des heures. À ce moment-là, oui, mais le reste de l'année, ce n'est plus vrai. Et aussi, je tenais aussi à corriger, qu'ils prennent tous des vacances maintenant. L'organisation, faut arrêter de voir l'agriculteur, Comme au début du siècle. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que les petits comme vous, quoi, Oui, c'est ça? moi je Ou ceux travaille. qui Ils sont étaient tout très seuls, ouais. énervés du côté du Lot-et-Garonne ou autre, voilà. Voilà, Il y a c'est que les ça. petits comme Il y vous a les qui petits et on les petits, travaillaient comme on n'a des pas les d'arrache-pied. moyens déjà de non, moi je suis là parce que j'ai plus de lait, mais si j'avais du lait et je devais faire, par là même des fromages, je fais 15 à 20 heures par jour. Vous pensez bien que je serais pas venu vous voir même si j'en avais envie. C'est pas possible. Moi je ne fais que rester à la ferme. Je tenais au passage à remercier ma maman, Qui vous aident? et qui me fait les courses, qui me fait à manger depuis 4 ans. J'ai l'impression des fois qu'il m'achète mes vêtements tellement j'ai pas le temps. Donc je tenais à faire une spéciale dédicace à ma maman
et qui moi, j'ai une question. m'a donné énormément d'argent aussi. Elle a déjà remis 80 000 euros. Est-ce que vous avez un conciliateur qui peut vous aider? Parce qu'on peut mettre ça en place aussi, des outils de conciliation justement pour discuter avec les créanciers, avec les banques. Bah, c'est un peu ce que me propose le gouvernement quand je suis allé au ministère de Pas mal ça, l'Agriculture. ouais. C'est pas mal, mais Ça peut vous libérer. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper de ça pour vous aussi, oui, mais enfin, de je tous les dois être contentieux. présente. Non, le problème, le problème que j'ai reçu un message hier, justement, et enfin, je l'ai pas reçu sur moi hier, mais ma mère me l'a lu hier, parce que en plus de ça, j'ai pas d'électricité chez moi, donc c'est ma mère qui est ma secrétaire, ma pauvre maman, merci. Et du coup, Le conciliateur. j'ai pas bien aimé. Autant j'ai apprécié le discours des gens que j'ai rencontrés au ministère de l'Agriculture. Ils ont été une écoute active et bienveillante. C'était vraiment autant là les acteurs qui ont dirigé vers moi. J'ai pas franchement aimé certains tons. Pourquoi? Et Ça veut dire quoi, le ton? le C'est-à-dire, ton du on vous message, j'ai eu l'impression en fait qu'il sortait déjà les parapluies. Mais si on vous a aidé, en fait, vous ne le savez pas. Première nouvelle. En quoi? Parce qu'il faut savoir aussi que je peux pas toucher le RSA. pourquoi? Bah, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu payer mon comptable, qui se refuse donc de me faire mes papiers comptables et mon bilan et autres pour Là, bénéficier de... manifestement, il faut quelqu'un pour vous aider dans toutes les démarches. Ah mais non, une fois que, en fait, le problème des comptables, c'est que... Non, mais globalement, parce que vous pouvez pas tout faire toute seule, vous occuper de vos chèvres, Ah ben, on a tous faire... un comptable, mais Voilà. le problème si le comptable a le pouvoir, si on ne le règle pas, de garder les documents. Donc je peux même pas aller voir un autre comptable ou faire donc Bon, je suis... Mais clairement, avec vous, c'est la un cagnotte, problème vous allez financier pouvoir aujourd'hui. démêler ça. Ah bah bien sûr, c'est le D'accord. but. Alors moi, c'est pour j'avais ça une que j'en suis là. question Allez-y. économiquement. Oui. Quand vous allez sortir, et je vous le souhaite, un peu de tout ce marasme un peu kafkaïen avec une administration où j'hallucine souvent, ils ont des dispositifs qui sont totalement débiles. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Économiquement, est-ce que vous pouvez vivre et qu'est-ce que vous dégagez comme revenu d'une activité comme la vôtre? Alors dans un premier Quand temps, tout va bien, quand tout va bien, si je prends... je pourrais dégager. Alors là, c'est un peu compliqué aussi parce que on n'a plus de vision parce que je vais faire une petite digression et puis je reviens parce que vous voyez, par exemple, là, les charges ont fortement augmenté. Apparemment, les agriculteurs, ça aussi, j'ai pas bien apprécié. On parlait au nom de tous les agriculteurs, alors que moi, le GNR, j'en ai que fiche. Ouais. Mais alors, vraiment, Le gasoil non routier, ouais. je m'en fiche, mais c'est une charge minime dans ma... Par contre, le GNR, avec la fromagerie et le nombre de frigos qu'on a, on n'a pas en plus d'économie d'échelle parce que moi, je ne développe pas non plus des millions de fromages par an, vous imaginez bien, avec 80 chèvres. Donc, mais pour autant, les frigos tournent à longueur de temps. Bon, bah là, pas en ce C'est le moment. coût de l'énergie, quoi, en fait. Le coût de l'énergie. J'ai une collègue spéciale dédicace, Emeline, si tu m'entends, elle me dit la même chose. Elle est dans la même situation que moi, elle a 80 chèvres, elle est seule, enfin, elle a réussi à embaucher un demi-salarié. Elle travaille depuis 10 ans, elle travaille aussi à côté de chez moi, vers le Blanc. Et elle s'en sort pas non plus. Si, enfin... Elle y arrive. Alors, elle a fait un meilleur... Par exemple, je vais parler pour elle. Cette année, elle a fait un meilleur chiffre d'affaires que l'an dernier. Seulement, les charges étant tellement plus importantes, en fait, elle se voit refuser, par exemple, parce que là, on voit des agriculteurs. J'ai l'impression qu'il leur faut un tracteur. C'est le cas. Hein, il leur faut un tracteur pour chaque. J'arrive plus à trouver le mot. Pour chaque outil qu'ils attellent, parce qu'ils ont, entre guillemets, je vais le dire comme ça, même si c'est pas que ça, mais un peu la flemme de dételer, racler. Alors que nous, on en est quand même à... ma pote, elle arrive pas à avoir un hangar pour mettre son foin. Donc, elle a son foin pourri, elle perd de l'argent par ce fait, parce que elle a gagné plus, mais comme les charges étaient plus importantes, en fait, elle a un moins bon EBE. D'accord, ouais. Et les banques lui refusent par là même si elle a... Enfin, vous voyez, parce que les charges, et c'est l'électricité qui... C'est-à-dire vous courez après à cause des charges de l'énergie, quoi, Ouais. en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous tenez dans ce métier? J'avais posé cette question. C'est vraiment la passion. Moi, j'adore mes animaux. D'accord. Voilà, moi, je suis resté quand mon associé est parti. Je lui ai dit comment tu peux faire ça aux chèvres. Moi, je ne sais pas. Et je lui dis moi, je les ai toutes regardées. J'ai dit on va se battre ensemble, les filles. Et elles sont adorables. J'ai vraiment des... Elles sont, si vous saviez, enfin... Et donc, dans une bonne période, elles me vous répondent. gagneriez... Vous gagneriez votre vie.
pas correct, vous arriveriez à vivre, quoi, c'est ça, quoi. Moi, je vivoterai, mais moi, je veux pas être millionnaire. Je veux pas, je veux pas gagner comme certains agriculteurs ou avoir un patrimoine de plus de 5-10 millions, parce que c'est quand même ceux-là qu'on voit sur la route, hein. Les gens se rendent pas bien compte du prix de l'hectare. Donc, 1600 hectares, monsieur le président de la FNSEA, si vous multipliez par 7-8 000 euros, vous voyez, c'est le prix minimum, à mon avis, vu qu'il doit avoir des bonnes terres. Il y a aussi des nantis dans l'agriculture. Faites un petit peu les aristocrates. Et c'est juste pour les terres. Hein. Faites un petit calcul. C'est uniquement pour les terres. Et le matériel, il doit avoir la même chose. Donc oui, moi, ça me révolte. Et de voir qu'on se bat maintenant, encore une fois, pour revenir, par exemple, aux produits phytosanitaires. Même ma pote qui est en conventionnel me dit non, on va pas revenir en arrière là-dessus quand même. Tout ça pour les mêmes. Nous, tous les éleveurs, je pense qu'on est, peut-être pas tous, mais il y a un consensus quand même de protection. Les céréaliers, c'est la production, quoi. La productivité à tout va. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils prennent soin surtout de leurs terres et d'arrêter. Et alors, quel est, j'allais dire, vous dites que les agriculteurs qui ont de la visibilité médiatique et politique ne sont pas forcément les agriculteurs les plus en difficulté. Ah non, sûrement pas. Ok, et moi je vous crois parce que je vois pas pourquoi vous diriez autrement. Et en plus, moi j'ai tendance plus beaucoup à croire le terrain. Mais qu'est-ce qui ferait que on pourrait vous n'avez pas d'intermédiaire, c'est très bien. Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez être davantage entendu et comment vous pourriez justement plaider votre cause auprès des Français pour qu'ils fassent la distinction entre justement ces agriculteurs qui ne prêchent que pour leur paroisse et pour autant ils vivent plutôt pas mal et en même temps ils vivent pas du tout comme au début du siècle. Ça ne veut pas dire que l'agriculteur en tant que tel ne mérite pas le respect, ne mérite pas de bien vivre. Il travaille quand même, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la passion, en tout cas, vous êtes le territoire, vous êtes le patrimoine, vous êtes ceux qui sont encore sur le terrain. Mais ils sont tout petits aujourd'hui, trop petits peut-être. Trop petits. Qu'est-ce qui peut vous aider en fait, c'est ça. Non, il y a plein de collègues dans notre zone qui sont entre 80 et 120 chèvres, et il y en a qui ont 120 chèvres, ils travaillent à 3, ils prennent des vacances, et tant mieux, hein, et ils s'en sortent même bien. Ouais. Et enfin là, après avec les charges qui ont augmenté, je ne sais pas. Mâche de chèvre, c'est super bon, c'est un luxe. Mais après, eux, ils peuvent se permettre de le vendre en direct parce qu'ils sont plusieurs. Et vous pouvez vendre en direct. Non, j'ai pas le temps. Oui, c'est ça, après, il faut aller sur le marché. C'est ça, c'est le problème du temps. Si je fais 15-20 heures par jour, imaginez un jour de marché. Donc ce qu'il faut, il y a à la fois la question de la dette, des charges, et puis le fait d'avoir quelqu'un avec pour vous développer, qui puisse vous aider à développer, à vendre en direct. Me remettre à flot. Et après vous développer. Et après prendre quelqu'un avec moi pour essayer de réguler un peu les choses et faire que effectivement je ne travaille un petit peu moins parce que moi je travaille énormément. Est-ce que vous êtes en lien les petits agriculteurs comme ça? Non, parce que nous on est dans une AOP, donc forcément on se côtoie, mais je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Après, vous avez de bonnes relations de voisinage, rassurez-moi. Non. Concurrence. Vous êtes trop grande gueule? Non, je suis hors cadre familial. D'accord. Je suis une femme et je suis en AB. Ça fait beaucoup de problématiques. AB, c'est agriculture biologique. Il faut savoir quand même que les agriculteurs nous accueillent pas. C'est pas un héritage. C'est pas une transmission. En fait, vous n'étiez pas agriculteur. En fait, quand on dit hors cadre familial, c'est le terme pour dire que nos parents n'étaient pas agriculteurs. D'accord. Donc vous êtes venu vous installer, vous êtes venu de la ville? Oui. Alors par contre, moi, c'est ce que je dis. J'aimerais bien en fait qu'on arrête la guerre entre ceux qui viennent. L'héritocratie, ça s'appelle. Voilà. Parce que je pense en plus qu'on est hyper méritants ceux qui s'installent hors cadre familial, mais je pense qu'on tape même plus que les fils des agriculteurs. On est des acharnés. Hein. Moi, je vois vraiment. Vous venez d'où de quel métier, moi, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai repris des études à 30 ans d'histoire pour devenir prof. Et puis, ils m'ont dégoûté. Pourtant, j'étais l'une des meilleures de mes promos. Mais le système, c'est pareil. Ce qu'ils mettent en place maintenant pour la formation des professeurs, je ne vais pas partir là-dessus. Et comment vous avez atterri j'ai atterri ici en me disant qu'est-ce que je vais faire, et il y avait l'ami, je lui dis ma grand-mère par contre qui était parisienne d'origine est venue s'amouracher de quelqu'un dans la Vienne qui avait une ferme et elle a décidé d'ouvrir un atelier de chèvres. Donc moi, de mes 0 à 10 ans, j'étais souvent dans la chèvrerie. J'ai plutôt câliné les nouveau-nés et les chèvres. Donc j'ai été. Donc vous aviez ça en vous, quoi, en fait. Oui, mais je l'avais jamais mis en place parce que le faire toute seule, ça m'intéressait pas. Alors vous allez me dire, mais vous êtes toute seule maintenant. Oui, mais maintenant je suis obligée. Je suis chargée d'âme, comme on dit.